Bonjour, nous sommes le mardi 10 juin 2025 et le sujet est Internet, la fibre optique et des débits bien plus importants grâce à un composant. Internet 10 fois plus rapide, c'est possible avec une petite puce. On a vu précédemment des records mondiaux en termes de débit sur des fibres optiques classiques, type celles qui sont installées dans les foyers. Et donc ça promet une pérennité pour des décennies. Une minuscule puce pourrait bien changer la donne dans le secteur des télécommunications. Des chercheurs suédois ont créé un amplificateur optique capable de faire passer 10 fois plus de données dans la fibre optique pour Internet. En bonus, il pourrait aussi servir à mieux détecter certaines maladies, pas mal pour un bout de silicone de quelques centimètres. Et donc, on avait vu ça précédemment, des plusieurs centaines de gigabits par seconde testés ici et là. Par exemple, c'était SFR qui avait testé du 100 gigabits. Actuellement, les meilleures offres internet sont aux alentours de 8 gigabits symétriques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Avec l'explosion du trafic de données, nos réseaux de communication peinent à suivre la cadence. Selon les projections, le volume d'informations échangées dans le monde pourrait doubler d'ici 2030, donc dans moins de 5 ans, notamment à cause de l'essor de l'intelligence artificielle, surtout avec ChatGPT qui est sorti en novembre 2022. Et d'autres ont suivi. Du streaming ou encore des objets connectés. En ce qui concerne le streaming, c'est aussi avec les définitions très élevées type 4K ou encore des objets connectés. Pour absorber ce flot numérique, les infrastructures actuelles devront s'adapter. Il y a aussi les infrastructures en termes de data center et donc des stockages et débits qui augmentent. Un bond en avant pour les communications par fibre optique. C'est dans ce contexte que des chercheurs de l'université de technologie de Chalmers, en Suède, annonce une percée. Un amplificateur optique capable de multiplier par 10 la quantité de données transmises par seconde sur les réseaux en fibre optique. Les amplificateurs utilisés aujourd'hui offrent une bande passante d'environ 30 nanomètres. Le nôtre atteint les 300 nanomètres, explique Peter Hendrickson, professeur en photonique et auteur principal de l'étude paru dans Nature. L'amplificateur fabriqué à partir de nitrure de silicium repose sur une structure complexe de guide d'ondes en spirale. Ce design optimise la circulation de la lumière et limite les pertes. Résultat, une réduction du bruit, un signal plus stable et la possibilité d'amplifier des transmissions extrêmement faibles comme celles utilisées dans les communications spatiales. Si ce nouveau composant intéresse le secteur des télécommunications, il pourrait aussi bouleverser d'autres domaines, notamment la médecine. Grâce à sa large bande passante, l'amplificateur est capable de traiter les signaux lumineux dans une grande variété de longueurs d'onde, y compris dans le visible et l'infrarouge. C'est-à-dire l'infrarouge, c'est les ondes thermiques. Cela ouvre la voie à des lasers médicaux plus précis, capables d'imager ou d'analyser des tissus avec davantage de finesse. Donc le progrès dans un secteur touche d'autres. Quelques ajustements permettraient d'étendre son utilisation à la lumière visible, ce qui le rendrait utile pour le diagnostic, l'analyse ou le traitement médical, ajoute Peter Hendrickson. L'objectif détecter certaines maladies plus tôt grâce à une meilleure résolution et à des systèmes moins encombrants. Et donc qui dit diagnostic précoce dit également un traitement plus léger et moins coûteux. Miniaturisé sur une puce de quelques centimètres, l'amplificateur de Chalmers peut aussi s'intégrer à toutes sortes d'appareils et sa conception modulaire permet de le dupliquer facilement pour des systèmes plus puissants. Un seul laser utilisant cette technologie pourrait donc servir à la fois en microscopie, en holographie, en imagerie avancée ou en caractérisation de matériaux. Autre avantage non négligeable, le coût. Plus compact et plus économe en énergie, l'amplificateur permettrait de réduire la taille et le prix des équipements laser, rendant ces technologies plus accessibles. Ça, c'est des très bons points. C'est plus performant et moins coûteux. Donc là, double gain. De quoi répondre à la demande croissante dans les hôpitaux, les centres de recherche et même les industries. Merci pour votre écoute et à la prochaine.